Alors, lorsqu'on parle de l'élu et de l'enfant de la prophétie, pour les lecteurs de la Bible, de l'Ancien Testament, ils pensent directement au Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous devez comprendre que Israël a marché des années avec la conscience qu'il y a un enfant de la prophétie qui devait arriver dans le monde. Ils attendaient le Messie, l'enfant de la prophétie. Vous allez voir que même souvent, quand ils vont voir Jean-Baptiste, ils vont demander à Jean-Baptiste, est-ce que c'est toi? C'est toi le Messie? C'est toi l'enfant de la prophétie? C'est toi celui dont parlent les Écritures? Parce qu'Israël attendait le Messie. Ils attendaient l'enfant de la prophétie. Alléluia. Ils ont attendu, jusqu'à ce que l'enfant de la prophétie se révèle. C'est ainsi que lorsque nous allons étudier la vie de tous les prophètes de la Bible, nous allons voir que chaque prophète a eu à donner des détails sur l'arrivée du Mashiach, du Messie. Alléluia. Alors nous allons commencer en allant voir un passage. Quelqu'un va prendre ce passage pour moi. Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Certains ont entendu la prophétie, mais ne connaissaient pas Emmanuel. Ils entendaient parler d'Emmanuel. Ils entendaient parler de ce roi de Juifs qui allait naître. Ils entendaient parler d'un libérateur qui devait arriver dans le monde. Mais ils ne connaissaient pas qui était le libérateur. Quelqu'un me suit ici? Parce qu'ils n'ont pas vécu autant de libérateurs. C'est ainsi que les prophéties des prophètes ont été rapportées sous forme d'écrits, afin qu'Israël sache qu'un Messie arrive. Alors, quand nous allons dans Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6, car un enfant nous est né. On avance. Un fils nous est donné. On avance. Et la domination reposera sur son épaule. Et la domination reposera sur son épaule. Avancez. On l'appellera admirable. On l'appellera qui? Admirable. Admirable. On avance. Conseiller. Admirable conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Père éternel. Prince de la paix. Prince de la paix. Alléluia. Quelqu'un me suit ici? Amen. On l'appellera quoi? Père éternel. Vous comprenez pourquoi le Seigneur c'est le Père? Amen. On annonce l'enfant, on dit on l'appellera Père éternel. C'est lui le Père. C'est pourquoi il a dit à son disciple, il a dit Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Quelqu'un me suit ici? Amen. Voilà. Donc on l'appellera comment? Père éternel. Alléluia. Amen. Donc ça c'est toujours Ésaïe. Et Ésaïe c'est des années en arrière. Vraiment des années lointaines. Alors il est en train de prophétiser sur l'arrivée du Messie. L'enfant de la prophétie, l'élu. Nous voyons que la vie du Seigneur Jésus-Christ, le Messie, n'était pas une vie juste oisive. Alléluia. Sa vie a été annoncée par des prophètes des années avant. Et quand nous allons voir que la Bible va dire que les prophètes de l'Ancien Testament, de l'Ancien Temps, ont fait du salut le sujet de leurs investigations. Amen. En fait, lorsqu'on parle du salut, on parle de Christ, de Dieu venu en chair. Quelqu'un me suit ici? Ils ont fait de cela le sujet de leurs investigations. Ils cherchaient à comprendre est-ce que c'était pour leur temps. Ils voulaient comprendre la saison. Alléluia. Et le Seigneur les a révélés que ce n'était pas pour leur temps, c'était pour un temps qui arrivait. Amen. Ils voulaient savoir si c'était pour leur temps, la saison là. Est-ce que l'enfant de la prophétie c'est pour maintenant? Le libérateur, le roi des Juifs, est-ce que c'est maintenant? Quelqu'un me suit ici? Est-ce que c'est maintenant que le Père éternel viendra? Est-ce que c'est maintenant que cet enfant nous naîtra? Quelqu'un me suit ici? Amen. Ah, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ici? C'est l'enfant de quoi? L'enfant de la prophétie. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Prenons Somme Michée chapitre 5 verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata. Et toi? Bethléem Ephrata. Oui. Petite entre les milliers de Juda. Petite entre quoi? Les milliers de Juda. Les milliers de Juda. De toi sortira pour moi. Il dit de toi sortira pour moi. Celui qui dominera sur Israël. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il est en train d'annoncer la venue du Mashiach, du Messie, du Christ. Vous voyez? Donc la plupart des prophètes, si on doit toucher tous les prophètes là, qui ont annoncé l'arrivée du Messie, du Christ, on va voir la plupart des prophètes l'ont annoncé. D'une manière ou d'une autre. C'est vrai que dans les prophètes, il y a des prophètes qu'on appelle des prophètes messianiques qui ont vraiment insisté sur la personne de Christ.
Mais toute la loi, toutes les Écritures parlent de lui. C'est pourquoi même quand il va arriver, il va dire que vous sondez les Écritures en croyant recevoir en elle la vie éternelle. Les Écritures parlent de moi. Quelqu'un me suit ici? Oui. Donc, par excellence, le premier fils de la prophétie, parce qu'il n'est pas le seul enfant de la prophétie, le premier enfant de la prophétie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'enfant de la prophétie. C'est lui qui devait venir, le libérateur, le sauveur.